Bonjour frères et sœurs, repos et paix dans le Seigneur. Je viens saluer tous les frères et sœurs qui nous écoutent, qui voient aussi les enseignements que je partage, qui viennent d'ailleurs, parce que justement je tiens absolument que ce soit une chaîne de partage, qui n'a qu'un seul but, c'est nous édifier dans les profondeurs de Christ pour que nous grandissions dans notre devenir en Christ et dans la plénitude de Christ à travers le Saint-Esprit qui est en nous. Nous puissions renouveler notre intelligence, notre sagesse, dans l'intelligence, la sagesse et la connaissance de Christ. Donc, je viens saluer tous les francophones qui nous écoutent, donc qu'ils soient en Europe, dans les différents pays qui parlent français, qu'ils soient en Afrique, dans les pays qui parlent français, au Québec, parce que je crois qu'on a quelques auditeurs du Québec, et bien sûr dans les dom-toms, et ailleurs, partout où on parle la langue française et dans les pays où on ne parle pas langue française, mais où des gens parlent français et comprennent notre langue. Aujourd'hui, je viens parler, j'ai déjà évoqué ce sujet, mais j'y reviens parce que je vois que c'est très compliqué pour beaucoup. Pourquoi? Parce que nous nous habituons, et c'est tout humain, beaucoup à nos traditions, à nos coutumes, et en fait à tout le formatage que nous avons reçu depuis l'enfance, de par la société, de par l'éducation parfois scolaire, de par l'éducation de nos parents, l'éducation religieuse avec des commandements d'hommes, etc., etc. Et aujourd'hui, je vais parler du mariage d'une manière générale, mais plus particulièrement, et ça concerne les Africains particulièrement, le mariage traditionnel et la dot. Je ne viens pas là pour choquer les gens, mais pour essayer de les faire réfléchir à quelque chose. Et n'allez pas trop vite dans vos commentaires, mais essayez de méditer sur ce qu'on va dire aujourd'hui. Ne soyez pas prompte à ouvrir la bouche trop vite. Je le répète, j'en ai déjà parlé une fois. J'avais connu Christ alors que j'étais païen à l'origine, parce que je n'ai pas eu la chance, en fait, d'entendre parler du Seigneur. Mais j'avais pourtant cette conviction que Dieu existait dès l'âge de 8 ans. Et j'ai connu le Seigneur en entendant ses paroles dans un film, Jésus de Nazareth, et j'ai dit waouh, ça, c'est la vérité. Donc j'ai cru en Jésus, mais de la mauvaise manière, de la façon religieuse. On ne m'a pas fait justement, à travers la façon religieuse, découvrir la parole de Dieu, car c'est elle qui transforme, et ensuite le Saint-Esprit fait le reste. Et parce que derrière la parole, il y a l'esprit de la parole, qui est le Saint-Esprit, également. Donc résultat, ça ne m'a servi de rien. Donc j'ai continué à croire, mais de la mauvaise manière, comme beaucoup. On va à Dieu, mais pas pour les bonnes raisons, pas pour l'adorer, comme nous montre Job, où Job adorait Dieu non pas parce qu'il l'avait comblé, mais il adorait Dieu parce qu'il était conscient de ce que Dieu faisait et de la bonté de Dieu. Et que même quand Dieu a permis à Satan qu'il le frappe, il continuait d'adorer Dieu. Et puis, voilà, résultat, je me suis laissé dévorer par le monde, j'ai dévoré le monde, je suis rentré dans plein de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et puis, ouais, tu tombes forcément. Et là, j'ai fait appel à Dieu, mais en voulant vraiment le connaître de la bonne manière. Et il y a répondu petit à petit, parce qu'on ne vient pas casser le roseau qui était courbé. C'est ce qu'on appelle notre devenir en Christ. Et de 2009 à 2012, je vous dis ça en regardant dans le rétroviseur, donc en arrière, j'ai vécu une période de déformatage total, où j'ai remis en cause plein de choses. À l'époque, ne connaissant pas Dieu de la bonne manière, j'ai cru que je remettais même ma foi, en fait, en déformatage. Et c'était pas le cas. En fait, je venais me déformater de tout ce que j'ai pu apprendre, dont on a parlé avant. Donc la tradition des hommes, les coutumes, tout ce qu'on m'a fourré dans la tête, etc.
mais au contraire, le Seigneur est en train de me préparer pour justement que je sois lavé, propre, pour qu'il puisse y mettre autre chose derrière. Et je vous encourage à faire vraiment cette démarche, de bannir la sagesse des hommes et de comprendre la sagesse de Dieu qui est folie pour les hommes. On en parlera à la fin de ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc, concernant la dot, que trouve-t-on dans la parole concernant la dot? Déjà, on ne trouve pas beaucoup ce mot dans la Bible, ça doit être 4 ou 5 fois de mémoire. Genèse 34. Dina, la fille que Léa avait donnée à Jacob, sortit pour aller voir les filles du pays. Sichem, fils de Hamor, le Hévien, qui gouvernait la région, la remarqua. Il l'enleva et coucha avec elle en lui faisant violence. C'est-à-dire, il l'a violée, soyons clairs. Il s'attacha à Dina, la fille de Jacob, en tomba amoureux et chercha par ses paroles à conquérir le cœur de la jeune fille. Il dit à son père Hamor, « Obtiens-moi cette jeune fille pour femme. » Or, Jacob avait appris que sa fille, Dina, avait été déshonorée, mais comme ses filles étaient au champ avec son bétail, il n'avait rien dit jusqu'à leur retour. Hamor, le père de Sichem, se rendit chez Jacob pour lui parler. Entre-temps, les fils de Jacob étaient revenus des champs et apprirent ce qui s'était passé. Ces hommes en furent outrés et ils se mirent dans une grande colère, écoutez bien, parce que Sichem s'était rendu coupable d'une action qui est infâme contre Israël, non pas contre sa sœur, contre Israël, en couchant avec la fille de Jacob, ce qui est chose inadmissible. Hamor leur parla ainsi, « Sichem, mon fils, s'était pris de votre fille, s'il vous plaît, donnez-la lui pour femme. Et alliez-vous par mariage avec nous, vous nous donnerez vos filles et vous prendrez les nôtres, vous vous établirez chez nous, le pays sera à votre disposition, demeurez-y, vous y ferez vos affaires et vous acquérerez des propriétés. » Sichem de son côté s'adressa au père et aux frères de la jeune fille, « Faites-moi cette faveur et je vous donnerai ce que vous me demanderez. Exigez de moi une forte dot et des présents, je vous donnerai ce que vous me demandez. Accordez-moi seulement la jeune fille pour épouse. » Parce qu'on avait déshonoré la sœur de Dina, les fils de Jacob usèrent de ruse. En répondant à Sichem et à Hamor son père, en ces termes, « Il ne nous est pas possible de donner notre sœur à un homme incirconcis. Ce sera un déshonneur pour nous. » Donc en fait, ils s'inquiètent très peu du sort de Dina. C'est plus leur orgueil qui est touché. « Nous ne vous donnerons notre consentement qu'à la condition que, comme nous, vous fassiez circoncire tous ceux qui sont du sexe masculin pour vous. Alors nous vous donnerons nos filles en mariage et nous épouserons les vôtres. Nous nous établirons chez vous et nous formerons un seul peuple. Par contre, si vous n'acceptez pas de vous faire circoncire, nous reprendrons notre fille et nous nous en irons. » Hamor et son fils Sichem acceptèrent cette proposition, et le jeune homme fit sans délai ce qu'on lui avait demandé, tant qu'il était épris de la fille de Jacob. Or, il était le plus influent dans la famille de son père. Donc on sait qu'après, justement, les fils de Jacob ne vont pas respecter et vont tromper ceux qu'ils ont dit, ne pas respecter leurs paroles. Que voit-on? On voit que Sichem et Hamor étaient des idolâtres, des païens, comme l'était, rappelons-le, Abraham avant de devenir Abraham. Comme le père, justement, on le verra plus loin, de Rebecca, tout ça était un idolâtre. La dot était une pratique païenne, elle a toujours été une pratique païenne, depuis les anciens temps, on va en reparler à la fin. Et elle a été donnée par la loi de Moïse, par les anges. On va y revenir. Le père et le fils viennent se repentir de leurs mauvaises actions, avec un bon cœur. Et que font les fils de Jacob? Ils proposent même des bienfaits pour que Jacob et ses fils prospèrent chez eux. Ils usent de tromperie pour rendre le mal par le mal. En fait, ils n'ont que faire de leur sœur. C'est leur orgueil qui est touché. Et c'est ça qui les intéresse davantage. Ils sont plus attachés à leur propre orgueil
que l'amour de leur sœur. Exode 22. Si l'animal a été déchiré par une bête féroce, ses restes seront produits comme pièces à conviction et il ne sera pas nécessaire de payer d'indemnité pour la bête déchirée. Si quelqu'un emprunte une bête et qu'elle se casse une patte ou meurt en l'absence de son propriétaire, l'emprunteur sera tenu d'indemniser ce dernier. Si par contre son propriétaire était présent au moment de l'accident, il n'y aura pas lieu de l'indemniser. Si la bête a été louée, ce dommage est couvert par le prix de la location. Si un homme séduit une jeune fille non encore fiancée, et couche avec elle, il devra payer sa dot et la prendre pour femme. Si le père refuse absolument de lui accorder, il paiera en argent la dot habituelle des jeunes filles vierges. Donc ça, on voit bien que c'est la loi mosaïque apportée par les anges, non par Dieu. N'oublions pas que si Dieu a donné cette loi, c'est parce que l'homme était rebelle, qu'il a refusé de rentrer dans le repos du Seigneur, et que Dieu, en fait, leur a dit « Ok, vous voulez jouer comme ça, on va jouer à deux. Moi, je vais vous apporter par les anges une loi qui vous ne permettra pas de voir le salut. Quoi qu'il arrive, vous chuterez. La loi vous condamnera au péché et à la mort. » C'était pour nous apprendre les choses. Et en parallèle, il nous a donné la promesse de Christ pour nous faire bénéficier de son amour infini et de sa grâce imméritée. Là, par exemple, on voit que les fils de Jacob auraient dû agir par grâce imméritée, mais ils ne le pouvaient pas, à cause de la loi. Sommes-nous encore sous la loi ou la grâce? J'entends dire par des amis africains, etc. Ah, mais c'est biblique la dot. Ben, c'est la loi. Tu vis sous la loi ou sous la foi? Dans ces cas-là, viens encore faire offrir par un sacrificateur des agneaux pour tes péchés. Va jusqu'au bout. On veut prendre un peu de la loi où ça nous arrange parce que ça répond à nos coutumes, nos traditions. On est plus attaché qu'à Christ. Mais ça, non, on ne prend pas parce que ça va être compliqué à faire. On ne peut pas vivre un pied quelque part et un pied par l'autre. Le grand écart, on finit toujours par se faire mal. Hein. Mais il faut aller beaucoup plus loin, et on va le lire après. Christ s'est offert pour nous comme une dot pour son épouse, son assemblée. Rappelons quand même encore une fois ce que c'est que l'assemblée de Christ. C'est tous ceux qui croient par la foi, qui sont passés par la repentance, le baptême adulte conscient de la repentance, plongés dans l'eau pour mourir avec Christ, ressortis de l'eau pour ressusciter avec Christ, et qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Et qui ensuite vont obéir au commandement de Christ. C'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il nous a dit. Ça, c'est son assemblée qui est circoncis dans le cœur. C'est pas chrétien être dans l'assemblée, c'est être enfant de Dieu. Dieu nous a appelés à devenir enfants de Dieu par le Christ. Pas chrétiens. Ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens. On préfère un mot du monde que le mot donné par Dieu qui est plus excellent. Donc, il a payé de sa vie cette dot. Donc, si nous sommes ce que les hommes appellent chrétiens, mais que Dieu appelle enfants de Dieu, nous sommes l'épouse de Christ, par l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes devenus à appeler son épouse qu'il est en train de préparer comme une vierge pour les noces de l'époux et qui va venir chercher à la fin. Voyez bien le processus. Ça veut dire que nous étions comme cette Dina. Nous avions été violés, impurs. Mais Christ n'a pas regardé à cette impureté. Il nous a quand même aimés comme cette femme qu'il veut. Et il s'est offert comme une dot pour racheter cela. Et par son Saint-Esprit et sa parole, où l'esprit de la parole est derrière, par sa grâce imméritée, par tout ce que le Saint-Esprit fait en nous, pour faire le travail dans notre âme,
il est en train de nous faire devenir cette Vierge pure si nous acceptons de rentrer dans la plénitude de Christ, de sa sagesse, de son intelligence, dans sa connaissance. Pas notre intelligence humaine, pas notre sagesse humaine, pas notre connaissance humaine. Réfléchissons un petit peu à ce que représente la nouvelle alliance. Dieu est esprit, il n'est ni homme ni femme. En tant qu'homme, n'oublie pas que tu es aussi une épouse en devenir de Christ à travers son assemblée. Tu n'appartiens plus à tes parents géniteurs que Dieu a utilisés pour que tu naisses. C'est la même chose pour une femme. Tu es à Christ. Si tu es enfant de Dieu avec tout ce qu'on vient de dire, tu es à Christ. Tu appartiens à Christ. Alors là, si tu viens donner une dot, faut pas rêver, une dot, c'est acheter une marchandise. Tu viens acheter une marchandise en achetant ta femme, qui en plus est enfant de Dieu également, alors qu'elle appartient à Christ. Crois-tu que tu vas pouvoir acheter quelque chose qui appartient à Christ? Waouh! Bon courage. Alors, pourquoi pas? Tu viens voir les parents, tu veux leur apporter quelques présents, des choses par gentillesse, mais n'appelle pas ça une dot. Ne te remets pas sous le joug de la loi. Et vous, parents, n'exigez pas des choses qui sont contraires à la parole de Dieu dans la nouvelle alliance en Christ. Réfléchissez. La sagesse. Un couple se marie. Il est jeune, il est dans le besoin, etc. Est-ce à lui de venir s'appauvrir encore? Ne serait-ce aux parents qui normalement doivent avoir leur vie établie, d'aider au contraire? Chakatalaba. Le joug plutôt que la liberté, c'est ça que nous préférons d'une manière générale. Le Seigneur me l'a dit lui-même dans les paroles qu'il m'a données. Vous préférez les chaînes là où j'ai payé le prix pour vous libérer. Que nous dit un Samuel 18 où on parle encore de la dot, dans les termes dot. Verset 24. Les ministres du roi lui rapportèrent la réponse de David. Eh bien, reprit Saül, voilà ce que vous lui direz, le roi ne demande pas de dot d'argent pour sa fille. Tout ce qu'il désire, c'est que tu lui apportes 100 prépuces de Philistins pour le venger de ses ennemis. Donc, vous voyez que là, on parle encore, comme ont fait les fils de Jacob, de circoncision. Hein. En fait, Saül avait comme but de faire périr David par la main des Philistins. Encore une ruse, quelque chose de malin, quelque chose de pas sympathique, de malhonnête, comme ont fait les fils de Jacob. Les hauts fonctionnaires de Saül rapportèrent ces paroles à David. La proposition de devenir le gendre du roi à ces conditions lui parut acceptable. Avant même l'expiration du délai fixé par le roi, David se mit en campagne avec ses hommes. Il tua 200 Philistins et rapporta la totalité de leurs prépuces au roi pour devenir son gendre. Saül donna donc en mariage à David sa fille Michal. Saül vit ainsi très clairement que l'Éternel était avec David et que Michal, sa propre fille, aimait David. Sa crainte à l'égard de David redoubla, et dès lors, sa haine envers lui devint définitive. Mais à chaque incursion des princes des Philistins, David remportait plus de succès que tous les autres chefs militaires de Saül, de sorte que son nom devint très célèbre. Encore une fois, on voit que derrière ces pratiques et les convictions qui se cachent derrière, c'est des mauvaises intentions. Et que l'Éternel vient anéantir les plans contre ceux qui ont ces mauvaises intentions. Que dit le prophète qui prophétise le Christ, le libérateur? Osée 2, verset 18. Et il arrivera en ce temps-là, l'Éternel le déclare, que tu me diras mon époux, et tu ne m'appelleras plus Baal, mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms de Baal, et le souvenir même de ces noms se perdra. Je conclurai en ce temps-là une alliance pour eux avec les animaux sauvages et les oiseaux du ciel, et les animaux qui se meuvent au ras du sol. Je briserai l'arc et l'épée,
et je mettrai fin à la guerre, ils disparaîtront du pays, je les ferai reposer dans la sécurité. Puis, pour toujours, je te fiancerai à moi, dit l'Éternel, en Jésus, par Jésus, pour Jésus. Je te fiancerai à moi en donnant comme dot et la justice et la droiture, l'amour et la tendresse. Vous voyez que là, on n'est pas du tout dans des questions d'argent et des questions de biens matériels. Je te fiancerai à moi en donnant pour toi la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. En ce temps-là, je répondrai, l'Éternel le déclare, je répondrai à l'attente du ciel et le ciel répondra à ce qu'attend la terre répondra au blé, au vin nouveau, ainsi qu'à l'huile fraîche, merci le Saint-Esprit, et ceux-ci répondront à l'attente de Israël. Et je répandrai comme de la semence pour moi dans le pays. Je prodiguerai mon amour à celle qu'on nommait Lou Rouama, ce qui va dire celle qui a obtenu mes miséricordes, et je dirai à l'eau ami, c'est-à-dire celle qui est son peuple, ami, tu es mon peuple, et il dira, tu es mon Dieu. Alléluia. On voit que il annonce la nouvelle alliance qui va être faite en Christ, et que la dot a été payée par Christ. Il n'y a pas de dot à payer, et elle n'a pas été payée à grand prix d'argent ou de biens. Par le sacrifice de Christ qui est la justice de Dieu, elle a été établie par la justice, la droiture, l'amour, par la miséricorde et la grâce imméritée, et la tendresse. Nous sommes là aujourd'hui. Arrêtons de vouloir nous remettre sous des jougs de la loi. Donc le problème, c'est quand on pratique et qu'on défend jalousement nos coutumes, nos traditions des hommes, et qu'on accepte de se remettre en fait sous un joug étranger, là où Christ nous a libérés, on envoie un mauvais signal à Dieu et à Jésus, c'est-à-dire à son Christ. Soyons clairs. Soyons clairs. Que dit la parole? Jean 8, 32. La vérité nous affranchira. Qui est la vérité? Jésus. Là où est l'Esprit du Seigneur, règne la liberté, donc le Saint-Esprit. On parle de liberté, on ne parle pas de joug. Pourquoi vouloir aller se remettre sous la loi mosaïque? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire à Dieu à travers toutes ces pratiques où on est plus attaché, et y compris aux traditions, aux coutumes des hommes, aux commandements d'hommes, y compris dans les églises? On ne parle même pas de ceux des politiciens, on va en parler vite fait derrière, après. Eh bien, c'est que notre façon est meilleure que la dernière alliance qu'il a établie par amour et par grâce imméritée. On pratique, sans s'en rendre compte, des pratiques antéchrist. C'est inconscient, mais c'est ce qu'on fait. Antéchrist, ça veut dire contre Christ. Christ a établi quelque chose de meilleur que ce qu'il y avait avant, mais on dit non, mais nous, on préfère ce qui était avant. Parce qu'on est sous le régime de la grâce. Dieu laisse faire. Il n'a rien besoin de faire. C'est nous qui nous limitons nous-mêmes dans notre vie, dans nos pays. Nous limitons les projets que Dieu a pour nous. En empêchant d'enfanter tout ce qui a été accompli par le Christ et qui a été déposé en nous par son Saint-Esprit, qui représente la plénitude de Dieu en Christ, que nous ne pouvons enfanter que en grandissant dans la sagesse et la connaissance de Christ. Donc en renouvelant notre intelligence, notre sagesse, en renversant nos faux raisonnements tout humains. Et après, les pays viennent se plaindre. Ça va pas dans leur pays, leur nation, tatati, tatata. Mais c'est nous qui choisissons nous-mêmes de nous remettre sous des chaînes. Là, on parle de l'Afrique pour la dot, mais en France, c'est pareil par rapport à toutes les lois franc-maçonniques que nous acceptons, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et dans d'autres pays occidentaux. Peu importe. On accepte de se mettre sous des jougs étrangers. Que dit Pierre? Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Si les hommes sont des serviteurs de l'Éternel, ceux qui nous dirigent, alléluia.
Mais quand ils ne servent pas l'Éternel et qu'on sait ouvertement qu'ils servent Lucifer et qu'ils veulent nous mettre sous le joug de Lucifer, je suis désolé, si on est enfant de Dieu, on n'accepte pas ça. On lutte de toute notre force pour éviter d'accepter ça. Qu'est-ce qu'ont fait les Juifs quand ils ont été déportés à Babylone? Ils n'ont pas accepté les lois de la Babylone. Et Dieu a été avec eux. Alors, un petit rappel là sur le mariage en général. Avant que naisse la République qui a pris naissance en France, rappelons-le, et qui a pris tous ses attributs des lois romaines et grecques, qui étaient les Babylones de l'époque, donc païennes et antéchrist. La République, ça veut dire en latin res publica, la chose de l'État, pas la chose de Dieu, la chose de l'État. On était dans la providence de Dieu, on marchait sous ce régime, au lieu d'être dans l'État providentiel. C'est pourquoi aujourd'hui ils cherchent tous à être fonctionnaires. Et qu'on n'attend que de l'argent et les choses de l'État, au lieu d'espérer dans les choses de Dieu. Et de comprendre que c'est lui qui pourvoit. L'ancien ordre établi par Dieu au lieu du nouvel ordre mondial, établi par la franc-maçonnerie luciférienne, trompeuse. À l'époque, on se mariait dans l'assemblée devant Dieu. Et le mariage était reconnu devant tous les hommes. Mais la République est arrivée, avec les républicains français qui ont coupé la tête au roi, qui ont commencé à faire la guerre à ceux qui servaient dans l'Église et qui n'acceptaient pas de se mettre sous un joug étranger. On a tué des milliers de personnes, on a tué des protestants. Avant cela même, l'Église catholique, justement, est passée par Ravaillac pour tuer le roi qui, justement, voulait donner liberté aux protestants et au culte catholique. Donc on voit bien qu'il y a des calculs politiciens dans l'Église. Des calculs de sagesse humaine, ça a toujours été. Mais si on sert Dieu, on n'est pas là-dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien aujourd'hui, on va se marier devant le maire, donc devant la République. Et ensuite, on va se marier à l'église. Waouh! On doit mettre Dieu en premier dans tout. Et bien là, on le met en second. Et alors en Afrique, c'est pire. On fait le mariage coutumier encore en premier. Donc on le met en troisième position. Waouh! Quelle sagesse de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes devenus fous. Je suis désolé de vous le dire, nous sommes devenus fous. Et dans les pays occidentaux, seuls 2 pays reconnaissent le mariage devant Dieu valide, qui est transcrit directement ensuite au greffe et à l'officier de justice. Le Danemark et le Canada. Que nous dit 1 Corinthiens 3, verset 18? Que personne ne se fasse d'illusions sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde. Alors, les critères de ce monde, c'est la pensée du monde. Quand on est dans nos coutumes et nos traditions humaines, nous sommes dans la pensée du monde, nous ne sommes pas dans la pensée de Christ. Quand on est sous la loi mosaïque, on est dans la pensée du monde, on n'est pas dans la pensée de Christ. Qu'ils deviennent fous afin de devenir véritablement sages. Car ce qui se passe pour sagesse dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège. C'est ce qui se passe. C'est nous qui nous prenons à notre propre piège. Après on dit, ah c'est bizarre, je suis encore pauvre, je réussis pas là, pourquoi Dieu pourvoit pas, pourquoi mon pays s'en sort pas, pourquoi je suis encore sous le régime d'un joug étranger, oui je suis africain et j'ai que des présidents francs-maçons, lucifériens établis par la France, par l'Amérique, etc. Oui, il ne peut pas en être autrement, en plus on accepte tout. On accepte tout, on dit rien. Les pasteurs, pour beaucoup, dans les grands pasteurs les plus connus, sont même complices avec eux. Comme ça, ils défendent leur position et ils peuvent continuer à remplir le ventre. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir, tout est à vous.
mais vous, vous êtes à Christ, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Vous appartenez à Christ. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et l'esprit de la parole qui est derrière. 1 Corinthiens 1, donc un peu avant, dans le verset 20. Où est le sage? Où est le spécialiste de la loi? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas changé en folie la sagesse du monde? En effet, là où la sagesse divine s'est manifestée, donc c'est-à-dire Christ à la croix, le monde n'a pas reconnu Dieu par le moyen de la sagesse. Et oui, et c'est toujours le cas parmi les chrétiens. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. C'est pourquoi Dieu a jugé bon de sauver ceux qui croient par un message qui paraît annoncer une folie. Oui, tandis que d'un côté, les Juifs réclament des signes miraculeux et que de l'autre, les Grecs recherchent la sagesse. Et là, vous pouvez mettre votre nation. Et que moi du Congo, moi de la France, moi du Canada, moi de Chine, moi du Gabon, moi de Côte d'Ivoire, moi du Ghana, je cherche la sagesse. Je cherche les signes miraculeux. Nous prêchons un Christ mis en croix. Les Juifs crient au scandale, les Grecs à l'absurdité. Mais pour tous ceux que Dieu a appelés, qu'ils soient juifs ou grecs ou africains ou français ou canadiens ou chinois ou tout ce que vous voulez, car cette folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Cette faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous, vous que Dieu a appelé à lui? On ne trouve pas parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il sait que là, on va rentrer dans les critères du monde pour des questions d'intérêt, de pouvoir, etc. Alors pourquoi je vous ai dit tout ça? J'espère que vous l'avez compris. Pour que nous arrêtions de nous mettre sous des jougs étrangers et que nous comprenions quelle est la magnificence qui est dans la plénitude de Christ qui nous a libérés. Pourquoi on veut se remettre sans arrêt sous des jougs étrangers? Pourquoi on va essayer de tordre la parole pour défendre nos coutumes et nos traditions? Je loue le Père au nom puissant de Jésus le Christ, son Fils bien-aimé, et je remercie le Saint-Esprit parce que je suis témoin depuis maintenant 3 ans que Dieu est en train d'établir toute une jeune génération. Et quand je parle de jeune génération, ce n'est pas forcément en âge physique, mais en âge dans le Seigneur. Parfois, c'est les deux qui se rejoignent. De personnes qui comprennent la profondeur de la sagesse par le Saint-Esprit, qui ont compris que le Saint-Esprit doit être leur conducteur, et non un pasteur, un prêtre, un évêque, tout ce que vous voulez, qui ont compris qu'il fallait arrêter d'idolâtrer les ministères, idolâtrer les pasteurs, les prêtres, les évêques, ce que vous voulez, le pape, j'en sais rien, je m'en fous. Et ces gens-là, c'est un plaisir de discuter avec eux. Et ils se disent, mais est-ce que je suis seul? Ça les déstabilise. Et quand justement vous vous édifiez les frères les uns les autres, et que vous voyez que le Saint-Esprit vous a donné les mêmes pleines convictions dans le cœur, là vous vous dites, waouh, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Et je vous le dis, qu'a dit le Seigneur? Les derniers seront les premiers seront les derniers. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans les cieux. J'ai pu constater à travers ces 6-7 ans, à travers différents ministères que j'ai voyagé dans différents pays, que des hommes ou femmes qui ont 30 ans de religion derrière eux ont moins de sagesse parfois et moins d'intelligence que des jeunes qui ont 3 ou 4 ans dans le Christ. Que s'est-il passé à l'époque? Les apôtres ont suivi le Christ pendant 3 ans.
Ils avaient plus de sagesse et d'intelligence que des pharisiens qui avaient fait 60 ans. Ce qui s'est passé, ce produit se reproduira. Libérez-vous des jours religieux, libérez-vous du formatage, si vous voulez arriver à pénétrer les profondeurs de Christ. Et libérez-vous de vos coutumes, de vos traditions, libérez-vous des lois des républiques, etc., qui veulent vous faire des choses qui sont contraires à ce que Dieu vous demande. N'acceptez pas tout. Ils vont vous balourder les virus, vous allez faire quoi? Vous allez remettre un masque devant les églises en disant « Seigneur, je ne crains rien, ouais, je ne crains rien, mais je chante à toi avec un masque parce que j'ai peur. » Eh ben, n'allez pas dans les églises. Si on vous dit d'aller des églises avec des masques, n'allez pas dans les églises. C'est pas l'église des hommes qui vous sauve. Priez chez vous. Et refusez le masque du mensonge. Refusez le vaccin qu'on va vous donner pour être sûr que ça va vous faire mourir dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard. Parce que ce qu'ils veulent, c'est détruire une grande partie de la population. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui gagnent des milliards dans le monde n'ont plus besoin de vous. Vous êtes des parasites, au contraire, qui mangent leur argent. Aujourd'hui, ils peuvent faire l'argent par l'intelligence artificielle, par les moyens boursiers, par l'argent qui fabrique l'argent. C'est plus le travail qui fabrique de l'argent. C'est pour ça que vous êtes devenus des parasites et c'est pour ça qu'ils veulent nous faire mourir. Ah, il y a un prix à payer. Bah oui, il y a un prix à payer parfois. Il faut le payer, le prix. Christ, il l'a payé de sa vie, ce prix. Mais nous, on veut pas le payer, le prix. Ah ouais, mais je pourrais plus aller au restaurant. Ah, je pourrais plus aller au cinéma. Je pourrais plus aller au parc d'attractions. Oh, je pourrais plus faire ci, je pourrais faire ça. D'autres m'ont dit je pourrais plus voyager. C'est faux. C'est faux. 2019, 2020, 2021, 2022, j'ai voyagé 6 fois en Afrique sans être vacciné. Arrêtez de dire n'importe quoi, arrêtez d'accepter de vous mettre sous des jougs étrangers, acceptez de payer le prix, même quand le prix il est cher. Des frères et sœurs qui ont refusé de se vacciner ont perdu leur emploi à l'époque par conviction de Dieu. Aujourd'hui, ils ont un emploi meilleur qu'avant, ils sont mieux payés qu'avant. Faites-vous confiance à Dieu, oui ou non? Aimons-nous Dieu plus que tout? Est-ce qu'on le met en premier plus que tout? Ou c'est le reste qu'on met en premier? C'est tout le problème de l'Église aujourd'hui. Nos convictions sont-elles bonnes? Pourquoi on vient en Église? Qu'est-ce qu'on vient chercher? À aimer, à adorer Dieu? À le louer, à le remercier pour tout son amour? À chercher à le connaître davantage dans une communion personnelle par le Saint-Esprit et à grandir dans la sagesse, l'intelligence, de la connaissance de la plénitude de Christ? Ou on vient chercher toutes les choses du monde dans l'Église en disant « Ah, je vais donner une bonne offrande, je donne 10 000, le Seigneur va me donner 100 fois plus. » Donc là, on commence à calculer comme un comptable. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puisse le Seigneur nous aider, vraiment. Que le Saint-Esprit continue d'agir pour renouveler justement l'intelligence, la sagesse dans la connaissance de ceux qui cherchent vraiment Dieu. Et comme le dit Malachie 3,16 à 21, les frères et sœurs se sont parlé, Dieu a entendu, il a écrit un livre du souvenir pour voir ceux qui le servent vraiment et ceux qui ne le servent pas. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus le Christ. Gloire à Dieu le Père, l'Éternel, Elohim, Yahweh. Et merci à notre Dieu de nous avoir donné le Saint-Esprit, de l'avoir répandu vraiment au plus grand nombre pour ceux qui le cherchent. Et puissions-nous nous soumettre au Saint-Esprit et piétiner tous nos coutumes, nos traditions qui nous empêchent de grandir dans notre devenir en Christ. Alléluia. Puissiez-vous recevoir toutes les bénédictions qui sont rattachées à l'alliance, la nouvelle alliance, qui ne passera point en Jésus, par Jésus et pour Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Je vous aime.